Coucou mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et que vous avez bien profité de votre été. Alors si vous êtes toujours en vacances, je vous souhaite de passer d'agréables moments. Alors mes amis les poissons, c'est parti, on va voir les énergies autour de vous, on va faire le général et le sentimental. Et n'oubliez pas, vous allez avoir la troisième partie de la vidéo qui est dédiée aux messages personnalisés. Alors, mes amis les poissons, quelle est la nature des énergies autour de vous? Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on a beaucoup de cartes. Il me faudra uniquement 2. Sinon, on va venir les piocher. Allez, c'est parti. La première carte, c'est quoi? On a les amis et les collègues. La deuxième carte, on a la déception. Bon, ici, c'est clair, le message il est clair. Alors effectivement, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours regarder pour votre ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus. Bon, ici, ça peut me montrer une déception vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage. Donc faites attention, peut-être, hein, n'accordez pas trop de confiance à n'importe qui. Soyez vigilants, surtout prochainement, parce que pour moi, ce sont des personnes que vous connaissez. Donc quand on parle de collègues, quand on parle d'amis, ce sont vraiment des personnes vraiment connues dans votre entourage. La déception ici, ça peut être voilà, un malentendu des fois, comme ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus grave. Mais là, vous êtes prévenu. Donc effectivement, ça ne va pas parler à tout le monde et tant mieux. Mais ici, ça peut être vraiment l'idée que voilà, si on peut faire attention par rapport à certaines choses, peut-être tout simplement ici, ne tournez pas le dos. Hein, voilà, restez un peu vigilant, hein, gardez les yeux et les oreilles bien ouverts par rapport à peut-être des choses que vous allez entendre, des choses qui vont se passer prochainement. Et si vous faites ça, hein, possiblement que voilà, vous allez tout simplement arriver à démasquer quelqu'un au temps, d'accord? Allez, on continue avec le tarot. Surtout ici, ce que je ressens, ça peut être vraiment comme des mauvais commentaires, tout simplement des critiques hein, qui ne sont pas bien placées. Ça peut être tout simplement par jalousie, par manque de respect, voilà. Moi, je dis souvent, on ne peut jamais changer les gens. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est de changer comment vous répondez à ce type de choses. Hein, voilà. Si ça ne vaut pas la peine, ça ne sert à rien, peut-être de nourrir ces énergies ou de donner de l'importance plus qu'il le faut à ce type de personnes, à ce type de situation. Allez, je continue. On a 2 rois et on a une reine. Oh, ça devient intéressant, hein? Bon, écoutez, pour certains amis poissons, on peut être ici dans une triangulaire, mais ça peut être aussi l'idée qu'on s'intéresse à vous. Moi, mon intuition me dit que pour la plupart des poissons, vous allez vous retrouver majoritairement dans le deuxième cas. Pour certains, ça va être vraiment le scénario de la triangulaire, mais pour d'autres, il est possible que, bon, je donne un exemple, vous êtes déjà en couple, mais on a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Ou tout simplement, vous êtes célibataire, vous êtes en train de rencontrer du monde, mais par contre, là, voilà, vous avez plus qu'une personne qui s'intéresse à vous. Mais là, du coup, ce sont moi, je pense que ce sont deux bonnes personnes, étant donné l'énergie que je suis en train de voir ici. Chacun, il a ses qualités... parce que effectivement, écoutez, hein, vraiment, un roi de coupe et un roi de pentacle, ce sont vraiment 2 énergies extraordinaires en amour, pour moi. Alors, un roi ou une reine, on s'en fout du sexe, mais vraiment, c'est de l'énergie que je suis en train de parler. Parce qu'on peut retrouver de la stabilité de l'un dans une relation avec l'un ou avec l'autre. Pour moi, les deux peuvent vraiment avoir la possibilité, ou avec ces 2 personnes, vous allez avoir la possibilité d'aller très loin dans cette relation, d'accord? Peut-être que vous allez avoir un peu plus d'affinité avec une personne que d'une autre, ou tout simplement vous allez avoir un choix entre la raison ou le cœur, c'est possible. Mais de toute manière, les 2 pour moi sont des personnes qui sont capables vraiment de vous garantir ou de vous donner une relation importante, hein, si jamais aujourd'hui vous êtes dans des démarches de rencontre. Surtout que regardez bien, on a le 2 de coupe ici, qui est pour moi une carte d'amour, une carte d'union, de réunion. Ça peut être évidemment une réconciliation, d'accord? Mais c'était très intéressant que ces énergies-là arrivent après cette énergie de départ qui me montre... parce que c'est une carte, moi je dis souvent, elle est très intéressante cette carte parce qu'elle peut être interprétée à plusieurs façons et à chaque fois elle donne aussi un sens qui est vraiment important et légitime. Je m'explique. Je peux prendre le premier scénario, là où on peut avoir des poissons
qui sont dans des relations déjà, mais bon, des relations qui sont bonnes, hein, voilà, impeccables, on a l'affinité, on a l'amour, on a l'intérêt, tout ça, mais des fois, vous avez un petit quelque chose, on dirait, que vous cherchez, que vous n'avez pas dans votre couple. C'est pas forcément quelque chose qui vous manque à 100%, mais que vous souhaitez avoir. Vous savez bien, hein, dans le couple, dans une relation, même une relation qui est super parfaite, on peut jamais être content ou comblé à 100%. Déjà, si vous êtes dans un couple dans lequel vous sentez que vous êtes vraiment heureux dans ce couple-là et satisfait à 80%, vous avez de la chance dans votre vie. Et ça, ce sont des cas vraiment rares. D'accord? Vous savez qui a dit ça? Essayez de voir ce que Michelle Obama a dit dans ses livres, parce qu'elle parle aussi des couples. Hein, elle parle aussi des couples. Je trouve que vraiment, c'est très intéressant ce qu'elle a partagé. Alors, il y a beaucoup d'autres personnes évidemment qui disent ça, mais si ça vous parle ce que je vous dis, peut-être allez jeter un coup d'œil justement dans ce type de contenu, juste pour vous dire que cette énergie-là, elle est normale. Elle est normale. Mais des fois, elle peut devenir extrême si on est vraiment, ou on reconnaît qu'on a un défaut. Ce défaut-là, des fois, il peut être le fait qu'on est quelqu'un, par exemple, on ne peut pas être satisfait tout le temps, ou on ne peut pas être comblé tout le temps. On a tendance tout le temps à regarder ailleurs, à se comparer avec les autres, à vouloir un peu plus. On dirait ici, peu importe ce qu'on a dans la vie, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais vraiment heureux ou content de ce qu'on a. Dans ce cas-là, vraiment, ça devient un problème et ça devient un défaut. C'est à vous de voir justement dans quel sens ou dans quelle énergie vous vous retrouvez. Mais c'est normal pour moi que des fois, de temps en temps, même si vous êtes heureux dans votre couple, des fois de vouloir quelque chose de plus ou de chercher quelque chose un peu de différent. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, fort probable qu'aujourd'hui vous êtes dans un couple, par contre il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie qui vous tente. Peut-être une personne qui illustre des choses que vous n'avez pas dans votre couple. Et ça peut vous tenter. D'accord? On peut ici avoir de la tentation. Maintenant aussi, ça peut être le cas d'une triangulaire. Parce que cette carte-là, effectivement, elle peut illustrer le cas d'une triangulaire. C'est qu'on a quelque chose et en même temps, on n'a pas quelque chose. Surtout si vous êtes la tierce personne. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas être 100% avec votre autre, étant donné que vous le partagez avec une autre personne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque ici, bien qu'on a des possibilités, bien qu'on a des prétendants, bien qu'on a des personnes qui s'intéressent à vous. On voit bien déjà que vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous allez comprendre prochainement que vous êtes en train de développer des sentiments pour quelqu'un, et je pense qu'éventuellement, vous allez pouvoir faire un choix. D'accord? Voilà. C'est très intéressant comme tirage parce que je ne suis pas partie sur le sentimental et comme vous le voyez bien, les cartes m'ont donné des messages plutôt un peu sentimentaux plus qu'autre chose. Hein. Maintenant aussi, voilà, ça peut être amical, ça peut être aussi familial. Donc là, il y a vraiment un choix qui doit être fait par rapport à qui concerne aussi une situation qui vous entoure, vous, avec une personne que vous aimez et avec une autre personne. Peut-être votre couple avec une autre personne de l'entourage ou de la famille. Voilà. Bon, on va voir. Dans certains cas aussi, ça peut être le choix entre une nouvelle personne et un ex. J'ai aussi une autre théorie, parce que je la vois concrètement dans ce tirage, et ça peut parler aussi à quelques personnes. Alors, là je vois un couple qui s'aime, mais c'est un couple peut-être qui n'est pas riche, qui n'est pas aisé, qui a ses problèmes, d'accord? Par contre, on s'aime, on se connaît depuis un certain temps. Et là, devant vous, en l'occurrence, vous avez une personne qui vous intéresse, elle est très aisée, elle est quelqu'un voilà, qui est bien dans ses baskets, voilà, qui peut, entre guillemets, vous donner la sécurité financière que vous avez toujours souhaité d'avoir et qui vous manque aujourd'hui dans votre couple. Mais évidemment, le choix, il vous appartient. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, parce que pour moi, ici, je pense que vous serez face, si vraiment l'argent est un gros problème pour vous, je pense qu'éventuellement, vous serez face à un choix. Est-ce que rester avec la personne que vous aimez, ça veut dire choisir l'amour ou choisir l'argent? Voilà. Peut-être on a des personnes qui sont dans ce cas-là. Je serais intéressée par savoir si ça vous parle, ce que je vous dis, cette théorie-là. Peut-être, n'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire si c'est votre cas.
Alors, on va tirer des cartes avec le sentimental, bien que, voilà, on est bien déjà dans le sentimental, on est bien dans les énergies. Bon, voilà, on va se lancer. Peut-être qu'on va parler d'autre chose, hein. Poisson. Là, ici, on a une situation qui se règle plutôt avec un ex ou tout simplement avec une personne avec qui vous êtes sur un on et un off. Oui, c'est ça. Donc, une relation pour moi qui est peut-être des fois impulsive, où il y a une personne qui est impulsive, une relation des fois dans laquelle, voilà, on a peut-être des conflits, on a un échange de mots qui peut être comme ci, comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut aussi être, au bout d'un moment, on a pu être dans une situation qui a été très intense, peu importe comment cette intensité peut se manifester. Mais il y a un côté intense ici dans votre lien, dans votre relation, que ce soit avec un ex, avec une personne avec qui vous êtes aujourd'hui ou avec une triangulaire. Mais ce que je remarque bien ici, c'est que vous allez avoir la possibilité de vous éloigner de cette situation, peut-être aussi de couper un peu le pont. Voilà, les ponts, couper peut-être aussi un peu les liens que vous avez avec cette situation. Peut-être vous allez prendre du temps pour vous éloigner physiquement, que ce soit d'une manière temporaire ou d'une manière définitive. Parce que je remarque bien surtout ce que vous avez envie de faire, c'est déjà, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, vous avez envie de vous reposer, surtout reposer un peu le mental. Mais surtout ici, vous avez envie quelque part de retrouver de l'ordre dans vos idées. D'accord, voilà. Je pense que cette situation, elle a été intense, elle a secoué quelque chose en vous. Il est possible qu'il y ait eu un conflit, un grand conflit, une grande déception. Rappelez-vous, hein, la déception de tout à l'heure, qui fait que vous avez des leçons à apprendre. Mais surtout, ce que vous désirez le plus aujourd'hui, c'est de passer du temps avec vous-même. De passer du temps tout simplement avec vos idées, vos émotions. Parce que vous sentez le besoin, quelque part, de remettre les pendules à l'heure et surtout faire le tri sur vos émotions, sur vos pensées. Ça, je pense que c'est l'étape qui peut arriver prochainement. Alors évidemment, après ça, certainement vous allez pouvoir trouver de la clarté vis-à-vis de ce que vous avez envie de faire d'une manière définitive. Je prends l'exemple. Si votre choix actuellement était de prendre un break, un temps de pause, vous allez prendre le temps justement pour, voilà, hein, quelque part, vous soigner, vous retrouver de l'ordre sur vos idées, comme je viens de vous le dire, et peut-être éventuellement vous allez avoir voilà, la clarté par rapport à peut-être le choix définitif que vous avez envie de faire. Est-ce que ça sera une séparation définitive ou ça sera peut-être une réconciliation possible? Mais là, pour le moment, on ne me montre pas le choix parce que le choix, il n'est pas encore fait. Peut-être le choix, vous allez pouvoir le faire le mois prochain ou celui d'après. Mais de toute manière, ce qui va se passer prochainement, c'est que je vous vois vous distancier, je vous vois vous retirer, je vous vois prendre le soin de vous, prendre soin de vous, et je vous vois aussi quelque part, voilà, faire ce petit travail d'introspection pour pouvoir tout simplement comprendre ce que vous voulez faire réellement, hein, et c'est quoi votre choix final. D'accord? Voilà. Alors, je vais prendre les cartes. Attendez. On va prendre notre petit Lenormand et on va réaliser nos 3 tas qui vont nous aider à avoir des messages personnalisés. Donc des messages qui peuvent vous apporter une clarté supplémentaire, des prédictions supplémentaires. Alors si vous hésitez entre un tas ou deux, n'hésitez pas à tout regarder. Ça arrive que des fois on a plus qu'un message à entendre. Je profite aussi pour vous dire que pour les personnes qui ont besoin d'une consultation privée avec moi, j'ai réouvert 2 nouveaux créneaux. Donc vous avez de la disponibilité actuellement. Donc si vous êtes intéressé, évidemment, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on va préparer les tas. Voilà. Alors, je vous montre. Donc ici, on a le premier tas, le deuxième et le troisième. On va commencer ici avec ce premier tas. Donc, oh, ça c'est bien. Là, ce sont d'excellentes nouvelles.
peut-être aussi des communications importantes qui seront positives, qui peuvent vous apporter de la joie, mais surtout de l'espoir. Je pense que vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un ou peut-être apprendre des nouvelles qui vont vous aider à retrouver de la joie, mais surtout vraiment de la positivité et de l'espoir. Peut-être un espoir que vous avez perdu depuis un moment. Mais aussi, ça peut me montrer une réconciliation possible, surtout au niveau de la communication avec quelqu'un avec qui les choses ont été un peu détendues. C'est pas détendu, pardon, tendu, d'accord. Ce que je pourrais vous dire aussi également, je vois vraiment de la correspondance sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être aussi dans le cadre d'une rencontre à distance ou autre, hein. Ça peut être tout simplement une rencontre en ligne. Donc ici, pour les personnes qui sont des démarches de rencontre, ça peut vous intéresser ce que je suis en train de dire. Et aussi, si vous cherchez des réponses, surtout, n'hésitez pas à parler avec les personnes autour de vous. Vous serez surpris. Parce qu'il peut y avoir qu'à travers une communication banale, une discussion banale, peut-être une discussion vraiment simple, vous allez pouvoir trouver de la clarté et peut-être trouver la solution à votre problème. Ça peut vous surprendre. Essayez-le, vous allez voir. Alors, le deuxième temps. Bon, pour le deuxième tas, on a cette énergie de déception. Attention, donc ça ressort ici pour le deuxième tas, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, surtout ici vis-à-vis de tout ce qui est contrat, engagement, couple. Bon, là, ça peut être un adultère, hein. Évidemment, j'espère que c'est pas le cas pour une grande majorité, comme ça peut être une exception de la tentation qui rôde autour de votre couple. Ça peut être via un ex, ça peut être aussi par rapport à la situation que je viens d'évoquer tout à l'heure, hein. Peut-être quelqu'un tout simplement qui vous tente, voilà, par rapport à votre vie sentimentale, bien que vous êtes déjà avec quelqu'un. Sinon, pour moi, ne signez pas quelque chose d'important, surtout quelque chose sur le long terme, avant de vérifier tous les détails. Là, c'est vraiment le diable dans les détails. Il faut vraiment, voilà, tout fouiller avant de vous engager dans quoi que ce soit sur les semaines à venir. D'accord ? Sinon, ça peut me montrer la jalousie, hein. On jalouse votre couple. Allez, le troisième temps. Troisième message, ah ça c'est agréable à voir. Donc ici pour moi vraiment déjà je ressens une grande protection, je ressens aussi un guide, comme la notion d'un guide, comme une personne qui joue le rôle d'un guide dans votre vie. Ça peut être un défunt, comme ça peut être quelqu'un vraiment qui existe toujours dans votre vie sous forme d'amis, sous forme d'une personne âgée, sous forme vraiment de quelqu'un voilà, qui vous aime, qui est là pour vous, une personne qui vous donne de bons conseils. Voilà, on a bien l'aide, on a bien vraiment l'amour, on a bien aussi la compassion qui tourne autour de vous prochainement. On a des cartes ici qui sont rayonnantes. Alors aussi après ça peut me montrer l'amour, hein. L'amour avec une personne. Cette personne elle sort sous la forme d'un ami, peut-être une personne voilà, qui existe dans votre entourage sous forme d'ami ou un collègue, ce type de choses. On peut parler d'une amitié amoureuse effectivement, mais sinon pour moi j'ai du bonheur, de la joie, surtout partagée avec une personne importante, une personne que peut-être actuellement vous connaissez en tant qu'un ami, à moins que vraiment c'est votre partenaire, hein, parce que des fois le partenaire il ressort sous la forme de cette carte. Des fois aussi, ça peut me montrer la notion d'un animal de compagnie qui vous apporte un grand bonheur. Peut-être que vous allez adopter un animal ou peut-être voilà, vous allez développer une relation très particulière avec votre animal de compagnie. Donc on a bien ici la joie et le bonheur. D'accord ? Voilà mes amis pour vous par rapport à ces 2 semaines. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.